pendant le confinement, donc moi j'avais énormément de cours à faire puisque je positionne les cours de mes intervenants et ensuite c'était moi. Donc du coup c'est moi qui ai dû faire face à la crise. Donc suite à la demande des étudiants, j'avais très peur qu'il y ait une mauvaise connexion parce que je vis à la campagne et j'avais pas envie de faire deux fois mes cours. Donc j'ai sonorisé tous mes PowerPoint. Donc en les sonorisant, en les transformant en fichiers MP3 ou 4, je ne sais plus, via le logiciel Vimeo. Donc j'ai suivi des procédures parce que comme on a beaucoup d'ingénieurs pédagogiques, on avait eu un suivi très rapproché avec comment on gère la situation. Donc ensuite, par exemple, lorsque j'avais une intervention de 3 heures de 3 heures, j'avais pas eu la capacité d'anticiper en positionnant un créneau en amont de ce cours et ensuite de débriefer. Et étant moins bavarde qu'en face de mes étudiants, grosso modo, 3 heures de cours se transformaient à peu près en 1 heure et demie de vidéo. Donc, je laissais ce temps-là, 1 heure et demie à 2 heures de vidéo. Et ensuite, je faisais un débriefing en direct avec GoToMeeting. Donc, ce temps de questions, au début, j'étais assez sceptique, mais en fait, il a très bien fonctionné. Parce que quand on se dit, bon, 1 heure et demie de questions, il va falloir qu'ils en posent beaucoup. Mais en fait, c'était très interactif, ça a très bien fonctionné, soit en réexpliquant des diapos, soit en utilisant des documents, puisque j'aime beaucoup écrire au tableau. Et n'ayant pas de tableau ou n'étant pas très douée pour trouver un outil pouvant servir comme ça, j'ai écrit sur des feuilles A4 et puis j'avais scanné, je réutilisais, je partageais mes écrans de cette manière-là. Donc ça, c'était mes cours interactifs pendant le confinement. Alors, avant le confinement, sur le côté interactif, je crois que je ne sais plus quel était le collègue, mais il me semble avoir reconnu, c'est Nicolas Régnier, je crois qu'il nous avait présenté les télévoteurs à Bordeaux Sciences Agro, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, je suis une fervente adepte de cet outil. Et donc, quand on n'était pas confiné, qu'on faisait des vrais cours, c'est mon outil préféré pour rendre interactifs les cours. Alors, à partir de la rentrée, du coup, on avait beaucoup plus de choix et un peu plus d'anticipation. Et moi, c'était une période un peu moins chargée en termes de quantité de cours. Donc, j'ai testé des cours en distanciel synchrone, ce que je n'avais pas fait pendant le confinement, soit avec Zoom, soit avec Big Blue Button, soit avec GoToMeeting. C'était sur des groupes de 20 à 30 étudiants. Alors, l'énorme avantage de Zoom et de Big Blue Button, c'est la séparation en petits groupes. C'est-à-dire que quand on veut les faire plancher par petits groupes, on crée des salles virtuelles et en fait, on se balade de l'une à l'autre comme on se promène d'une table à une autre dans une salle de cours. Et pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les télévoteurs, j'ai réutilisé mes diapositives qui en fait étaient faites pour les télévoteurs pour les sondages de Big Blue Button. Alors, je ne sais plus trop si c'est possible sur Zoom, mais je pense que oui. En tout cas, sur GoToMeeting, il ne me semble pas que ce soit une des options. Du coup, là, je vous ai mis une diapositive de ce qui apparaît lorsqu'on est en télévoteur. Et le petit graphique que vous avez sur la droite est en fait le résultat que l'on saisit lorsqu'on clôture le sondage et que les étudiants ont cliqué sur leur petite télécommande. Donc, du coup, sur Big Blue Button, on a le choix quand on décide de faire un sondage. On a le choix d'écrire les questions et moi, j'ai pas trop le temps parce que comme c'était en direct, du coup, j'ai laissé, mais il y a l'option de choisir le nombre de réponses possibles. Et donc, je choisissais mon ABCD ou ABC en fonction de mes diapositives déjà construites pour les télévoteurs. Donc ça fonctionne très bien, ça les réveille, parce que parfois, quand on ne fait pas les questions au tout début du cours, quand on a nos petites vignettes là avec des initiales et qu'on ne sait pas trop s'ils font un tiramisu derrière ou s'ils sont vraiment avec nous, du coup, là, au début, on a un peu de retard à l'allumage, et puis après, on a récupéré intégralement la cohorte de 20 à 30 étudiants. Donc ça, c'était une assez grande satisfaction. Donc, il y avait un très bon retour des étudiants et j'ai bien retrouvé l'interaction qu'on peut avoir avec les étudiants quand on est en direct. Alors après, j'ai essayé de tester plusieurs choses. En conférence, j'avais vu des outils pour faire apparaître des nuages de mots. Et là, en tapant sur Internet, c'est l'outil Answer Garden que j'ai utilisé,
ou là, sur un cours en lien avec la génétique et les réponses aux déficits hydriques, enfin l'adaptation à la sécheresse, je leur ai posé la question de quelles étaient celles qu'ils connaissaient déjà, puisque ça faisait appel à des choses du tronc commun. Donc, en fait, ils cliquent sur le lien qui était précisé ici, et puis ils vont taper leurs mots, et puis ça s'affiche en direct en réactualisant la page. Donc, ça m'a permis de réintégrer ce nuage de mots, en fait, au cours, pour que ça leur laisse une trace lorsqu'après ils veulent réviser. Et puis, j'avais voulu faire, puisque toujours en conférence, on avait utilisé l'outil Klaxoon, et j'en avais gardé un très bon souvenir. Et là, ce que j'avais imaginé, c'était de pouvoir énoncer qu'est-ce que c'était les take-home messages à retenir à la fin du cours, parce que quand on échange avec les étudiants, ils nous disent qu'ils sont un peu perdus, qu'ils ont l'impression de se faire gaver comme des canards, et que du coup, ils voient plus bien qu'est-ce qui doit être retenu ou doit être mis en exergue pour la suite de leur révision. Mais alors là, j'ai fait un petit flop parce que en fait, il fallait que les étudiants s'inscrivent et j'ai mal dû paramétrer mon outil où il y avait quelque chose qui marchait pas bien, mais je désespère pas de pouvoir le faire apparaître. Toujours pour mettre en lumière, soit échelonné dans le cours pour les différentes parties, ou soit à la fin pour qu'ils aient un espèce de memento de ce qui est important. Et je crois que j'en ai fini pour ce que je voulais partager avec vous. Ben, merci, Elisa. Donc, tu as fait une sorte de classe inversée au final, hein, avec voilà, tu as repensé ton cours en présentiel en fait. Voilà, alors j'ose pas trop l'appeler classe inversée parce qu'on avait fait une séance sur la classe inversée quand on était encore en présentiel là, dans la Oui, salle où on a les oui. tables à roulettes, etc. Là. Et en fait, j'avais retenu qu'il fallait quand même beaucoup plus préparer en amont des documents à lire, échelonner les étapes, etc. Et là, j'avoue que j'ai pas fait le saut quoi encore sur. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit une sorte, même si sorte Voilà, n'avait rien voilà. de péjoratif, hein, mais voilà, c'était un principe de toute façon de mise à disposition au préalable de tes cours, hein, que tu avais déjà revisité, puisque, comme tu disais, de 3 heures à 1h30, tu étais passé de 3 heures à 1h30, et donc tu as repensé ton présentiel. Quand je Mais en dis fait, présentiel, c'était bien du synchrone, hein. ouais, mais c'était involontaire en fait ce passage de 3 heures à 1 heure et demie, parce qu'en enregistrant mes cours, il y a moins d'interaction, on leur pose pas de questions en disant bon alors maintenant qu'est-ce que vous avez imaginé pour tel point ou... Et donc du coup ça réduisait presque de moitié l'intégralité de mes cours quoi. Ok. Donc, j'ai vu que tu avais mentionné plusieurs outils, dont Answer Garden. Donc, on pourra peut-être en discuter après au moment des questions. On va demander à Laurence de faire son témoignage. Et puis après, on récolte toutes les questions et puis on les synthétise et puis on y répond. Enfin, les enseignants y répondent. Donc bonjour, alors Corinne m'a demandé d'intervenir parce que j'ai pas mal utilisé WooClap et pas forcément de la façon classique, donc c'est ça qu'elle m'a demandé en gros de présenter. Alors là, moi, ce que je propose, c'est de voir un petit peu comment moi j'ai fait parce que j'ai eu des soucis en fait et j'ai réussi à les résoudre, donc si ça peut aider certains. Et pour me présenter, moi je suis prof à l'ENSTBP, donc Bordeaux INP. J'ai pas mis le truc derrière, il faudrait que je le fasse, il faudrait que j'y pense. Donc, je vais juste partager. Alors, je vais faire en deux parties. Déjà, l'utilisation de WooClap de façon classique, c'est-à-dire que quand on regarde les vidéos WooClap, comment ils expliquent, c'est de façon classique. Et après, la façon intégrée vraiment à PowerPoint. Parce que moi, la façon classique, en passant par le web, ça m'a posé des soucis et je vais vous montrer comment on peut les contourner. Alors, je vais partager mon écran. Alors là, on va juste... ah, ça doit être là. Là, vous voyez WooClap, là? Ouais. Oui. Alors, mais déjà, je vais me déconnecter. Alors, un petit truc pour ceux qui sont Bordeaux INP. Alors, j'ai demandé si j'avais le droit de le dire. Donc, en fait, on a avec WooClap, on a un temps d'essai, c'est ça, hein, tu me corriges, Corinne, jusqu'en février. Et donc, moi, j'avais préparé tous mes cours sur WooClap par Bordeaux INP. Et comme je me dis que ça va peut-être s'arrêter, je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas, l'université est abonnée, en fait, l'université de Bordeaux. Donc, maintenant, je passe par l'université. Donc, je vais vous montrer. Donc là, je me suis connectée donc, sur WooClap. Vous cliquez sur Université. Vous cherchez Université de Bordeaux. Et là, elle n'est pas loin, elle n'est pas loin. Vous me dites si vous la voyez. Là, voilà.
Université de Bordeaux, et après on se connecte avec ces identifiants. Ah ben mince, ça c'était déjà. En fait, il faut se connecter sur ces identifiants je ne m'étais pas déconnectée là. Sur ces identifiants de l'université, on arrive. C'est bizarre, il m'a retrouvé directement. Je viens de le faire tout à l'heure. Il y a un petit temps de latence, je crois. Ouais, j'ai tout importé, donc les cours que j'avais préparés. Donc pour importer, vous faites juste importer un événement et ça importe relativement facilement. Donc là, j'ai quelques cours. J'ai préparé quelque chose pour le webinaire. Donc en prenant, alors franchement, j'ai pris quelques questions, j'ai pris des exemples dans différents cours. Hein. Valérie, tu vas reconnaître. Alors, quand on arrive sur WooClap, on a des questions, des QCM, des sondages, des nuages de mots, et on a aussi vidéo. Moi, je l'utilise, sous ce format-là, je l'utilise aussi, audio-vidéo. Donc, comment participer? C'est ce qui est natif quand on ne fait rien du tout. Donc, si on veut proposer des QCM, par exemple, on fait clic QCM, je ne sais pas combien y a-t-il de nains, peu importe. Hein, voilà, hein, vous posez la question et vous mettez la réponse, en fait. La bonne réponse, vous devez cliquer. Voilà. Donc, si on fait sauvegarder, il n'y a pas de réponse correcte. Je vais juste faire ça. Voilà, on fait sauvegarder. Après, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre toutes ces questions. Donc, j'en ai préparé plusieurs. Donc, ça, c'était une question ouverte. Donc là, vous posez une question, par exemple, comment vous définissez, ça, c'était un semi-conducteur. Après, il y a ce qu'on appelle les nuages de mots. Donc, en webinaire, là, on en a vu pas mal. Donc là, en fait, on va faire le test tout à l'heure. Ça apparaît, les réponses apparaissent dans un nuage de mots. Et quand il y a le plus de réponses, ça apparaît en plus gros. Et c'est pas mal pour les élèves, en fait, ils le voient en même temps. Après, ça, c'est un QCM. Donc, je leur ai posé, si je regarde là, je leur ai posé différentes questions. Et moi, je sélectionne la bonne réponse. Après, on peut aussi préparer des vidéos. Alors, moi, je sais que j'avais pris pas mal de temps pour chercher des vidéos pédagogiques. Et notamment, j'en ai trouvé quelques-unes. Et là, on fait insertion de vidéos. Donc, ça, on prépare comme ça. Et voilà. Après, l'intérêt, c'était de le mettre dans une présentation. Donc, on peut ajouter une présentation. Vous faites ça, importer à partir de l'ordinateur, ajouter une présentation. Voilà, je l'ai déjà ajouté. Ça met un peu de temps. Alors, moi, je les insère toujours en PDF parce que c'est un petit peu plus léger et ça prend moins de temps à se charger. Donc là, je l'avais fait en amont. C'est celle-là. Donc, après, on peut y insérer des questions dans cette présentation. Je ne sais plus, voilà. Donc là, j'ai la présentation et j'ai les questions que j'avais préparées. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours comment participer au début. Donc après voilà. Après, par exemple, bon là, j'ai sélectionné quelques slides d'un de mes cours. Hein. Je vais mettre ça. Juste, on va tester. Ah tiens, c'était pas nuage de mots là. Là, et puis une vidéo, par exemple. Voilà, après. On fait sauver et on a tout qui est intégré dedans. Voilà, et quand je fais lancer, on va voir apparaître, voilà, comment participer. Alors l'intérêt par rapport à d'intégrer ça, moi je trouve, dans une présentation, c'est vraiment qu'ils vont se connecter. Et alors le code, ah ben moi d'habitude je mets des codes qui correspondent à mon cours. Alors là c'est le code automatique, mais vous pouvez même changer le code. Et ils se connectent une fois là-dessus. Et après, ils n'ont plus besoin de se reconnecter pendant le cours. Donc ça sera le même. Et ça apparaît au fur et à mesure que moi je fais défiler les slides. Voilà, après, on arrive sur cette page-là. Ça se lance tout de suite. Moi, j'ai besoin de rien faire, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et eux, ils répondent. Et puis, on voit apparaître. Alors là, on peut sélectionner grille de résultats, liste de résultats ou nuage de mots, suivant comment on veut le faire. Voilà. Donc, eux, ils répondent. Et puis, ils voient apparaître aussi. Alors ça, je leur ai demandé parce que je ne savais pas trop. Ils voient apparaître les réponses aussi. Alors, des fois, moi, je les cache. Ah oui, non, je peux le cacher. Ici, on peut le... je les cache parce que sinon, ça les influence sur leurs réponses. Donc, après, hop, on peut passer. Donc, ça, c'est un QCM. Donc, là, ils répondent la question qu'ils pensent bonne. Et après, on peut intégrer dans le cours aussi
une vidéo. Moi, je l'ai mise là. Voilà, une vidéo. Donc ça, c'est une vidéo YouTube que j'avais. Et voilà. On va l'arrêter. Hein, voilà. Donc ça, c'est la façon qui est expliquée en fait quand on cherche des tutos sur WooClap. Et moi, ça me convenait à moitié parce que moi, j'aime bien écrire au tableau quand je suis en présentiel. Et donc, moi, j'ai en fait une tablette, enfin, j'ai un écran tactile. Et là, quand on fait lancer, quand vous faites votre présentation, vous ne pouvez pas écrire parce que c'est en mode image. Donc, je ne peux pas écrire en fait sur ma présentation. Et un autre défaut, j'ai trouvé, c'est qu'on ne peut pas mettre d'animation. Donc, du coup, je suis allée fouiller un petit peu sur WooClap et j'ai trouvé une autre façon, c'est d'intégrer directement dans PowerPoint. Donc, c'est ce qu'on va faire après. Et je suis en train de voir que j'ai oublié un truc. Sur les boutons là à droite, vous pouvez aussi proposer une identification ou pas. Alors, moi, je sais que personnellement, je ne le fais pas et je le dis aux élèves. Je leur dis que leurs réponses sont anonymes. C'est-à-dire que s'il y en a qui me mettent des grosses bêtises, ce n'est pas grave. Je ne le vois pas, je ne sais pas qui c'est qui m'a mis la grosse bêtise. Donc voilà, moi je tiens à ce que ce soit anonyme. C'est vraiment pour essayer de les faire participer plus que pour les sanctionner ici. Donc l'autre façon de faire, c'est de prendre une présentation PowerPoint et d'intégrer WooClap dans la présentation PowerPoint. Alors un des premiers problèmes que j'ai eu moi, c'est que, alors je ne sais pas si les autres de Bordeaux INP c'est pareil, c'est que moi en fait, là je l'ai supprimé, mais avant tout ce qui était Office était intégré à Bordeaux. C'était Bordeaux INP. J'étais identifiée comme Bordeaux INP. Et si on est identifié comme Bordeaux INP, on ne peut plus rien faire. Donc, je vous le dis, on ne peut plus insérer WooClap dans la présentation. Donc là, moi, je suis déconnectée de Bordeaux INP. Donc ici, comment on fait? Vous faites, je vois plus, insertion. Il y a complément. Alors, télécharger des compléments, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, quand vous arrivez... Laurence, je pense qu'il faudrait que tu changes de partage d'écran. On est toujours sur WooClap. Je partage mon PowerPoint. C'est ça. C'est ça, là, c'est bon? Oui? Ah, Internet est installé. C'est bon, c'est bon. Alors, ici, quand on veut insérer WooClap dans du PowerPoint, vous faites insertion. La première fois, vous faites complément et vous faites télécharger des compléments. Alors, il y a tout un tas de compléments qui sont possibles et c'est ça, quand on est connecté à Bordeaux INP, ça ne fonctionne pas. Ils disent qu'on ne peut pas télécharger des compléments parce que c'est géré par notre administration. Enfin, il y a un message. Hein. Donc, il faut vraiment se déconnecter. Donc, il y a WooClap, hein, si vous cherchez. Bon, moi, je l'ai déjà mis. Hein. Maintenant, si on cherche, il y est. Et vous faites juste ajouter. D'accord? Donc, après, une fois qu'il est ajouté, vous faites mes compléments. WooClap. Et ah mince, je voulais le mettre sur une autre. Attendez, on va l'enlever là. Je vais vous le mettre sur une autre. Je vais faire insérer. Voilà, je vais l'insérer ici. Donc, mes compléments. Alors, à chaque fois, pour chaque chose que vous voulez ajouter, vous le faites. Hein. Vous faites ajouter. Alors, ici, je me suis volontairement déconnectée. Donc, ça fonctionne comme sur le web. Vous faites Start. Après, Université. On va chercher l'Université de Bordeaux. Ah, c'est bon, oui, je me suis déconnectée pour vous montrer ça. Cliquez ici pour vous connecter. Alors, vous faites Connexion. Alors là, je ne sais pas si vous... quand on se connecte, on voit apparaître, là, je ne suis pas sûre que vous ayez ça à l'écran, mais sur Internet, moi, j'ai une page Internet avec une clé d'accès. On fait juste copie. Et on revient sur ça et on met la clé d'accès ici. Ça, c'est la première fois qu'on le fait. Et vous faites se connecter. Et ça se connecte sur mon cours WooClap que j'ai fait par Internet. Donc là, j'avais plein de cours. Voilà. Je vais reprendre test webinaire. Et là, je peux sélectionner les différentes questions que j'avais préparées dans mon cours initialement par Internet. Voilà. Donc, moi, je commence toujours par comment participer. Et ça apparaît directement dans le... Voilà. Alors, on peut l'agrandir, hein, parce que sinon, c'est petit. Hop, on peut faire voilà, comme ça. Donc, moi, ça apparaît. Quand je fais après ma présentation, ça apparaît comme ça. Après, ici, je peux insérer autre chose. Je peux insérer une question.
Donc là, à chaque fois, voilà, on fait WooClap. Maintenant, par contre, je me suis identifiée, il va me reconnaître. Voilà, je reprends le... Et puis, unité, insérer la question. Donc ça, je le prépare en amont. Alors moi, j'agrandis toujours parce que je trouve que c'est beaucoup trop petit. Ah, c'est bon, j'y arrive. Voilà. Alors eux, alors maintenant, quand je vais passer en mode présentateur. Donc vous le voyez là, hein, donc on voit ça. On arrive là, si je fais lancer, donc il voit apparaître les codes pour se connecter. Voilà. Et après, je continue ma présentation telle que. Et là, par contre, je peux écrire. Donc moi, ça m'intéresse parce que j'écris toujours beaucoup sur mes slides quand je veux leur montrer un truc. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et on garde la partie animation également de PowerPoint. Donc, hop. Donc voilà. Ils ont aussi, on a là, alors quand on fait quand je lance comme ça, les réponses, ils les ont directement. Et là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Si je fais ça, ils ont la question. Hein, ils n'ont pas les réponses. Et après, les réponses, je leur remets comme ça. Alors, on peut, pareil, grille de résultats, liste de résultats, nuage de mots. Donc, voilà, voilà ma façon de fonctionner. Je trouve que par PowerPoint, ça marche bien. Les élèves, ils ont trouvé ça. Après, au moins, ils répondent aux questions. Parce que quand on en a 50 et qu'on leur pose une question, moi, je trouve, alors c'est peut-être moi, hein, mais j'ai du mal à les faire répondre, ou c'est toujours les mêmes qui répondent. Tandis que là, en passant par ça, j'ai globalement, voilà, j'ai eu cours, là, ils étaient 45, j'en avais 40 qui avaient répondu. Hein. Même, bon, puis en plus, comme je leur dis que c'est anonyme, ils n'hésitent pas à répondre. Clairement, Voilà. avec de nombreux retours d'expérience, là, moi, que j'ai pu lire notamment, effectivement, un taux de réponse bien plus important via les systèmes de vote, Oui. d'autant plus anonymes que des questions posées à la volée en cours. Oui. Et je peux juste finir sur, là par contre, les vidéos, quand c'est en PowerPoint comme ça, j'en intègre pas, puisqu'on peut intégrer des vidéos directement sur PowerPoint. Là, on n'est pas obligé de passer par WooClap. Hein. On fait vidéo en ligne ou vidéo sur le PC. Donc là, voilà, on peut insérer directement par PowerPoint des vidéos YouTube, des vidéos pédagogiques ou des vidéos qu'on a sur l'ordinateur. Bah, merci voilà. Laurence pour ce petit truc que tu nous as partagé entre directement sur WooClap, insérer ton PowerPoint ou alors de PowerPoint, insérer tes questions WooClap. Effectivement, ça peut sembler identique au départ, mais finalement non. Surtout comme pour toi, mais je pense qu'il y a d'autres enseignants qui aiment bien un peu d'interactivité sur le PowerPoint ou éventuellement surligné, ou notamment en ligne, hein, voilà, de pouvoir passer par PowerPoint et insérer ses questions dans son propre PowerPoint. On va regarder les questions qui ont été posées. Hein. Maëlys, je te laisse partager ton écran. Oui. Okay, là, vous voyez? Non. Alors, attendez voilà, quelques secondes. Je bon. vous prends voilà. la fibre pour le cochon. Eh bien, en fait, il y a beaucoup de questions pour Laurent. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Ouais, il y a les questions pour Laurent, c'est moins pour... C'était pas encore chaud. Ok, pardon. Après, n'hésitez pas à rajouter des questions à Elisa, hein, ou les poser directement maintenant à l'oral. Hein. Alors, moi, je peux prendre la parole. Je peux répondre facilement sur certaines. Il faut donc créer d'abord les questions en ligne sur WooClap, puis les importer via complément, oui. Donc, en fait, on les prépare à l'avance en ligne, et puis comme ça, on les garde. Hein. Et après, on insère WooClap, et à chaque fois via complément. Il doit être possible de faire des questions génériques, comme un peu sur Zoom. Faire une question, répondre A, B, C, D, et puis comme ça, tu peux le faire à la volée. Et puis, oui, on peut faire ce qu'on veut. Hein.
ça peut être intéressant d'avoir comme ça des questions génériques à pouvoir placer au moment, n'importe quand dans le cours. Après, chaque question, quand on a préparé plusieurs cours, on peut réintégrer les mêmes questions dans d'autres cours. Par contre, sur WooClap intégré dans PowerPoint, il faut éviter de changer de cours pour les questions. Parce qu'ils le disent d'ailleurs, alors moi, du coup, je ne l'ai pas fait. Il paraît que ça le plante un peu. Donc, voilà, il faut vraiment rester sur un cours. Mais au final, ce n'est pas compliqué. Hein, on peut dupliquer une question d'un cours dans un autre sur WooClap? Oui, moi, je l'ai fait beaucoup, ça. Oui. Mais ça, tu le fais sur WooClap directement en ligne. D'accord. Qui a utilisé le mode compétition? Moi, je n'ai pas utilisé. Non, personne. Question. Bon, c'est le prochain challenge. Quelqu'un doit utiliser le mode compétition. Mais sinon, peut-être qu'au-delà du fait que ça soit là à distance, peut-être que vous avez des retours déjà, vous, entre un mode complètement anonyme et un mode compétition sur les retours des étudiants. Est-ce qu'on en perd 10, 20% ou au contraire, est-ce qu'on les rend plus actifs en moyenne? Qu'est-ce que c'est le mode compétition? Je ne sais pas ce que c'est en fait. Un blind test avec des points. Non, là, ça veut dire qu'il faut qu'il soit identifié. Je crois qu'on peut faire des groupes aussi. Oui. Donc, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement. Oui, ils sont classés, ce qu'ils disent, classés suivant leurs points. Donc, en fait, suivant ils répondent, en fait, il y a un classement à la fin. Moi, j'en ai pas eu besoin, donc... Mais effectivement, ça peut créer une certaine émulation, ça peut être sympa faire avec ses étudiants. Ah oui, ça peut être sympa. Personne n'a de retour, quel qu'il soit, sur le mode compétition, avec WooClap ou avec autre chose? Bon. Ouais, comme le dit Elsa là dans le chat, vous pouvez regarder, oui, c'est un peu comme sur Kahoot ou tous les systèmes de gamification en fait. Mais qui effectivement, du coup, qui peuvent être intéressants si vous avez WooClap. Plutôt que d'utiliser d'autres outils, faites tout dans le même. Il y a quelqu'un qui demande, on retrouve l'interaction télévoteur avec WooClap, mais en fait, WooClap prend en place les télévoteurs. C'est juste qu'à à distance, on n'a pas les télévoteurs, mais WooClap prend le relais, quoi. Oui. On a sondage, on a... Il y a beaucoup plus de possibilités, en fait. Oui, il y a plus de possibilités. Mais du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que moi, après, j'allais l'utiliser même en présentiel. Hein. Je vais refaire... il y a plein de choses qu'on peut faire en présentiel. Du coup, je n'utilise pas les télévoteurs, j'utiliserai WooClap quand je fais des présentations PowerPoint. Mais je crois que c'est un peu la fin. Pardon. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Pardon, je n'ai pas entendu. Vas-y, Johan. Non, tant que tu l'as. Mais avec l'université, on l'a. Oui, mais je ne sais pas, moi, pendant combien de temps on va l'avoir via l'université. Oui, et via l'INP, il y en a qui le savent, vous savez, hein, si ça va s'arrêter en février ou... Je laisse répondre, Nicolas. En fait, on est en pourparlers du point de vue commercial, si tu veux. C'est pas gagné, très honnêtement, parce que la proposition qu'ils nous ont faite est un petit peu chère. Limite, c'est plus cher qu'à l'université. Enfin, j'exagère, mais par étudiant, en tout cas, ça l'est. Donc, on est en train toujours d'essayer de négocier, mais c'est pas gagné. D'accord. Il y a la version gratuite, on peut poser 2 questions, ça peut dépanner parfois. Hein. Ouais, tu as raison, Anne. Effectivement, enfin. C'est ce que j'allais dire, en fait. En tout cas, à BSA, on n'a pas de compte école parce que c'est onéreux. Ceux qui ont un compte Université de Bordeaux peuvent, voilà, je le dis comme ça, mais s'en servir s'ils le veulent. Mais voilà, sinon, il y a la version gratuite de questions. Mais c'est vrai que tous les outils là, dont on peut se servir en ligne, très cher, c'était déjà très cher avant, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est avec le confinement, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus cher, quoi. Enfin, donc on ne peut pas tout avoir, quoi. Et BSA pour le moment. Je vois qu'il y a une autre question, mais qui concerne plus finalement Big Blue Button. Oui. Je suis désolée, Maëlys, je t'ai coupé, mais je croyais que tu avais fini. Vas-y, j'ai fini. Non. Est-ce que c'est très haché? Je suis désolée. Oui, il y a une question, mais qui concerne plus Big Blue Button. Pas problème de connexion ou de partage d'écran par rapport à BBB.
La question, c'est plus PDF préenregistré. Je ne sais pas qui a posé cette question. Oui, c'est Brice, enseignant à Bordeaux Sciences Agro. En fait, c'est ce que j'ai mis un peu plus loin, c'est qu'il n'y a que 100 caractères pour les questions, donc c'est difficile de la résumer. Je me posais la question justement, parce que ça oblige pour Oopclap ou pour ce que nous avait présenté aussi Elisa, à être en partage d'écran sur les différents logiciels. Et par rapport à des problèmes de connexion que j'ai pu avoir, la Big Blue Button, on va charger en avance le PDF, et donc on n'a pas ces problèmes de temps de latence et d'affichage. Est-ce que ceux qui ont utilisé là sur Oopclap ou Elisa aussi ont eu ces problèmes des fois de temps d'affichage, éventuellement temps de latence, de connexion quand on récupère le résultat des étudiants sur les questions, sur les quiz, est-ce que ça a posé problème? Non, moi, j'ai pas eu de souci, Brice. Sur Big Blue Button, tu as deux options. Soit tu peux partager ton écran, soit tu charges le PowerPoint. Et moi, j'ai préféré charger mon PowerPoint. Mais j'ai jamais eu de souci. En fait, j'étais très inquiète au début, enfin au premier confinement. Et finalement, ma connexion Internet à la maison est satisfaisante. Et j'ai l'impression que les étudiants, ça va à peu près, quoi. J'ai eu plusieurs cas d'intervenants ou moi-même où ça plantait largement dans le partage d'écran. D'accord. Bon, moi, j'ai pas eu ces soucis-là. À nous, Elsa, peut-être, on a eu des expériences malheureuses avec le partage d'écran sous Big Blue Button. Voilà. Et nous, c'était Mais là, c'est plus lié à Big Blue Button au final au PowerPoint avec éventuellement des préenregistrés ou des questions Oopclap. En fait, c'est plus lié à l'outil de visioconférence. Oui, mais ce sera pareil pour les autres outils de visioconférence, c'est-à-dire que ces outils-là obligent forcément à faire du partage d'écran. C'était un peu ça ma question en fait. Oui. Bien sûr. Donc si la connexion flotte un peu, il faut improviser. Après, Brice, ce qu'on peut faire avec Oopclap, c'est là, comme je vous ai fait, je vous ai envoyé un lien où je fais... Enfin, moi, j'avais qu'une question, c'était pour récupérer vos questions. Mais tu peux défiler des questions sur le lien Oopclap, vois les questions défiler. Et du coup, tu ne passes pas dans l'outil de visio. Alors, ça fait sortir de l'outil de visio, mais s'il y a juste à écouter et toi, tu fais défiler ton truc sur Oopclap directement, tu n'as pas ce problème de latence ou quoi. Alors, tu peux aussi poser tes questions, envoyer à chaque fois un lien dans le chat de Zoom. Et ça aussi, ça fait sortir de l'outil visio, effectivement, mais... Peut-être pour aller dans le même sens, parce que moi, j'avais l'impression, j'ai regardé un peu aussi là, dans les vacances, ces genres d'outils, c'est vrai que Oopclap me semblait le plus facile à utiliser, le plus fun, le plus attrayant. Mais c'est vrai que si on cherche à faire des choses qui ne sont pas directement en ligne, on n'a pas besoin de faire de partage d'écran, on peut aller sur quelque chose qui est beaucoup moins sympa, qui est Moodle, qu'on a déjà. Et leur faire les questions. Alors ça, c'est peut-être revenir en arrière par rapport à un outil comme Oopclap, mais... Non, pour moi, ce n'est pas du tout la même utilisation. En tout cas, tu peux faire des questions sur Moodle, et donc si tu veux les interroger, et que si tu fais du Oopclap qui n'est pas en live, on va dire, en même temps, si tu ne peux pas faire de partage d'écran. Oui, et d'ailleurs, si c'est pas du live, effectivement. Non, pardon, on peut faire aussi de l'asynchrone avec Oopclap, c'est prévu. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait d'ailleurs, il y a peut-être un retour d'expérience par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut préparer ce qu'ils appellent un événement et définir qu'il est asynchrone et le faire à tes élèves à distance pendant un temps qui leur est propre, quoi. Tu peux le faire ça, autant le faire dans Moodle. Enfin, je vois pas trop tout à fait. Tout à fait. Enfin, c'est un autre outil pour faire encore en effet la même chose, je suis d'accord. Non, là, l'idée, c'est quand même de l'interactivité pendant la classe virtuelle et pendant le cours magistral. C'est vrai que nous, on n'a pas demandé là, à Laurence et à Elisa quelle était la jauge, combien d'étudiants elles avaient au cours de leur cours magistral. Alors, moi, c'est des étudiants qui sont après le gros flot de la première année. Donc, j'ai des étudiants c'est des groupes de 20 à 30. Ah oui, donc, c'est des petits groupes par rapport à ce qu'on peut avoir. Oui. Ce n'est pas un groupe de TD, par exemple, de promo, où il peut y en avoir 45. Moi, ça va aller entre 10 et 45, là, en ce moment, ils sont.
D'accord. Ce ne sont pas des grosses cohortes, en fait, non plus. 45, ça commence à être beaucoup. Hein. Quand on leur pose des questions à l'oral, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à… C'est toujours les mêmes qui répondent, quoi. Donc, tandis Moi, qu'avec ça, j'avais ça marche mieux. utilisé en amphi pour tester par rapport au téléphone, parce que ça offrait un peu plus de possibilités. Avec des plus gros groupes, ça marchait très bien. Oui. Mais… Après, moi, ils ont dit qu'ils aiment bien, hein, parce que ça les maintient. Ils m'ont dit que ça les maintient, ça maintient leur attention. Voilà le retour qu'ils m'ont fait, moi. D'avoir forcément à répondre. Voilà. Donc, c'est pour eux. Puis pour nous, c'est un peu plus sympa aussi quand c'est plus interactif. C'est-à-dire qu'on a une réponse, parce que quand on voit ces carrés avec ces initiales, au bout d'un moment, on a l'impression de prêcher dans le désert. Oui, moi, c'est un peu pour ça que je m'y suis intéressée aussi. Ça m'a frustrée. Donc, voilà, après l'idée… Pardon. Enfin, moi j'avais échangé il y a quelques jours avec Laurence Vigneault et donc j'ai mis en place en fait ce qu'elle a fait là, ce qu'elle m'avait montré et franchement ça marche bien. Moi j'ai commencé mes cours en début de semaine là, donc j'ai eu 3 heures hier et j'ai trouvé ça très bien. Et tu l'as fait en intégrant du coup comme je t'avais dit dans PowerPoint ou oui, alors, oui, absolument, oui. Bah, ce qu'on avait vu. Voilà. Donc, non, puis ça se fait bien, quoi. Ça se fait assez facilement. Oui, l'outil, moi, c'est parce que moi, j'avais pas envie non plus de… L'outil est facile à utiliser. Oui, voilà, c'est ça. Ben, moi aussi, ouais. Ça nous prend pas beaucoup de temps, franchement, et ça vaut le coup, je pense. Alors après, en plus, moi, j'utilise la tablette parce que des fois, il y a certaines notions que j'aime bien expliquer au tableau, entre guillemets. Donc là, j'écris sur la tablette. Du coup, ça varie un peu les rythmes, mais c'est bien, je trouve. Ouais. Voilà, moi, je rebondis sur ce que Liliane vient de dire. Effectivement, la diversité voilà, et la variation de rythme pendant un cours magistral en classe virtuelle, je pense que c'est ça un peu la solution. Enfin, il y a des scénarios que vous pouvez trouver où il y a même parfois commencer le cours avec une ou deux questions pour soit un peu éveiller la curiosité ou encore vérifier les prérequis. Voilà, ça permet aussi une certaine attention dès le début du cours. Après, de passer sur de l'exposé, de refaire du questionnement par rapport à l'exposé que vous avez pu faire. Éventuellement, si justement ces questionnements ne sont pas bons, vous pouvez aussi les mettre en petite classe, comme l'a fait Elisa, faire du micro-débat et les faire revenir ensuite en classe entière. Terminer aussi par un QCM ou un nuage de mots, comme Elisa l'a dit, pour savoir aussi quels sont les éléments qui n'ont pas été clairement compris. Ça vous permet de préparer votre cours d'après. Enfin, voilà, ça permet… alors ça, effectivement, en classe virtuelle, néanmoins, vous pouvez tout à fait le faire en présentiel par la suite. Enfin, tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça va peut-être aussi changer votre cours en présentiel quand on va enfin pouvoir revenir sur place. Voilà, je crois que c'était Anne qui nous avait dit qu'elle allait garder effectivement des éléments de ce qu'elle avait pu expérimenter à distance pour les garder en présentiel. Là, ce que je faisais en amphi et que je compte refaire là, c'était, je les mettais, alors à l'époque c'était avec les boîtiers, les cœurs, je leur en donnais un pour deux et je donnais une question et je leur demandais de discuter entre eux. Alors c'était une question un peu ouverte et je leur demandais de temps en temps, quand je sentais que ça commençait à se relâcher un peu la tension, je leur posais une question, ils devaient se mettre d'accord sur la réponse et répondre ensuite. Et ça, on peut tout à fait le faire avec Ooclap, par exemple. Oui. Et tu fais des binômes avec les petits groupes Zoom. Tu leur dis, voilà, je vous laisse 4 minutes. Dans 4 minutes, je vous récupère. Et vous discutez entre vous et vous vous mettez d'accord. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'en ce moment, les étudiants sont très friands de petits groupes Zoom parce qu'ils sont très friands d'interaction. Et donc, tous les trucs que je fais, classe puzzle, simulation, tout ce que je fais, où il y a des petits groupes, ils sont super contents de discuter avec leurs petits camarades là, en groupe de 2, 3, 4 pendant des temps imposés, certes, mais voilà, qui sont réservés à ça, ils sont super, super contents. Donc là, je pense faire ça dans les cours que je commence là. Des moments binômes ou 3 ou 4 et une question, ils discutent, puis après, ils donneront les réponses, puis moi, après, je redémarre là-dessus. Merci. Quand vous parliez des tablettes sur lesquelles vous pouvez écrire comme au tableau,
Enfin, moi, ça me manque énormément, hein. Depuis le mois de septembre, j'ai écrit une seule fois sur un paperboard et c'est presque... c'est particulier comme expérience. Du coup, c'est une tablette spéciale avec un stylet ou c'est... Oui. Moi, Oui. Moi, j'utilise le Perdu, tableau, Laurence. le tableau blanc de Access Zoom aussi. Oui, oui, c'est une tablette avec stylet, moi, que j'ai. D'accord. Mais en Ça fait, moi, je me connecte tout simplement sur Zoom avec mon compte, ce qui fait que j'ai deux connexions et du coup, en partageant l'écran. Enfin, ça marche bien. D'accord. Juste, je crois qu'on a déjà répondu, mais c'est une tablette comme chacun chez soi. Un ou c'est iPad. une tablette Oui. Ouais. on les graphes. tablette avec stylet, c'est pas une tablette graphique, hein. C'est pas la Wacom là, non, c'est des tablettes Oui. normales. Tablette classique, en fait. Type iPad pour pas faire de publicité, mais enfin voilà, ce type-là. Oui, oui, il y a eu plusieurs tablettes qui ont été commandées, en tout cas nous, dans l'établissement. Et voilà, il y a des iPads, il y a des tablettes non iPad, je ne sais plus comment on les appelle. Et sur ceux qui ont pris les tablettes non iPad, vous avez eu des retours? Ils en sont satisfaits? Diane est là. Ben moi, c'est le cas. Ah, ok. Moi aussi. Ouais, Nicolas, toi, tu t'en sers régulièrement? Bah oui, enfin, sauf qu'en ce moment, j'ai pas de cours, mais ça va pas tarder à revenir là. Mais oui, moi je m'en suis servi. Alors, enfin, si je peux faire quelques commentaires, moi j'ai beaucoup utilisé WooClap aussi, mais moi j'ai pas apprécié l'intégration dans PowerPoint, mais ça m'est propre. C'est pas grave, hein. Chacun a sa façon de fonctionner. C'est tout à Tu fait peux nous normal. expliquer pourquoi? Parce que je voulais Alors, tester si ça m'évite de m'embêter. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai pas trop aimé. Alors, il y a le problème de l'intégration du plugin, mais ça, on pourra y revenir. C'est interne peut-être à notre établissement. Mais alors, il y a d'une part le fait que je trouve assez peu pratique en fait le démarrage. Tu nous l'as montré, Laurence. Hein, chaque fois que tu changes de diapo et qu'il y a une diapo de questions, il faut cliquer dessus pour lancer la question. Voilà. Je suis pas fan, mais bon, c'est vrai que ça peut être un détail. Quand on a 10 ou 15, ça l'est moins, mais bon, c'est comme ça. Et la deuxième chose, alors ça, c'est pas lié à WooClap, c'est plus à PowerPoint. J'aime pas trop les outils d'annotation de PowerPoint. Et du coup, comme moi aussi, je fais des gris-gris, j'aime bien faire quelques annotations sur l'écran. J'ai pas trop aimé cette solution-là, en fait. Donc, mais c'est bon. Après, honnêtement, chacun trouve sa façon de fonctionner. Et comment tu fais des gris-gris alors? Alors, moi, j'ai plutôt gardé la solution, la première qu'a montré Laurence, c'est-à-dire inclure une présentation dans WooClap, la présenter donc sur le web. Alors, je perds les animations, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Par contre, c'est plutôt bien intégré, mais on ne peut pas faire d'annotation. Donc, j'ai une couche supplémentaire. J'ai un outil, il y en a plusieurs, hein, mais j'en utilise un qui s'appelle annotate.net, qui permet de faire des annotations sur n'importe quelle page web. Et c'est ça que je partage en fait. Voilà, donc j'ai une couche en plus. Annotate.net. Ouais. Bon, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire au départ. De quoi on parlait juste avant que je prenne la parole? Ah oui, tu me demandais si j'étais à l'aise avec la tablette. Oui, ben voilà, du coup, moi je le fais comme ça. Je l'ai fait aussi pour enregistrer des trucs en différé sur des vidéos, etc. Mais ouais, ça marche. Bon, il faut arriver à la connecter et avoir. Ça peut être comme le disait Laurence, pardon, Valérie, c'est-à-dire qu'on se connecte 2 fois à l'outil de visio. Enfin, il y a plein de façons en fait, selon les trucs qu'on veut faire, quoi. Voilà. Moi, j'avais une question. Ça revient un peu. À un moment, Elisa a dit, je ne sais pas si c'est possible de faire des sondages directement dans Zoom. Alors, la réponse est oui. Mais est-ce que quelqu'un l'a fait réellement? Moi, j'ai trouvé ça assez peu pratique dans la mesure où on ne peut pas vraiment les dupliquer. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop capitaliser sur ces sondages. Contrairement à ce qu'on peut faire dans WooClap, par exemple, puisqu'on prépare à l'avance, on duplique, etc. Johan, j'ai cru comprendre que toi, tu en avais fait des sondages avec Zoom? Oui, mais j'ai fait comme toi, hein, j'en ai fait un peu, puis c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas génial. Même le partage de résultats, à un moment donné, j'ai des soucis pour partager le résultat obtenu. D'accord. Parce que j'avais préparé des questions, puis je l'ai copié-collé à mesure. Mais c'était des trucs très basiques. Hein. C'était vraiment juste pour vérifier qu'ils étaient encore là, qu'ils n'avaient pas disparu. C'est ça. Non, c'est très succinct, effectivement. Enfin, et puis, tu ne les conserves pas de toute façon. Enfin, voilà, enfin, c'est vraiment lié à la séance ponctuellement.
Voilà, c'est vraiment fait pour animer une séance. Voilà. On a une En nouvelle fait, moi, je sais question. que la séparation des questions, quand je veux préparer ma question, si je veux y mettre une image ou vraiment préparer quelque chose que je veux capitaliser, j'intègre ça dans mon PowerPoint ou enfin je vois tout ce que Laurence a expliqué. Je pense que c'est par ce genre d'outils. Par contre, j'aime quand même bien quand on est de manière synchrone avoir les questions en fait qui nous viennent tout d'un coup où on sent qu'il y a un flottement. Et dans ces cas-là, par Big Blue Button ou par Zoom en faisant ABCD sans trop se prendre la tête avec une diapo qu'on a pu annoter comme je vous ai montré. Ça permet plus de spontanéité que quand on a tout préparé nickel. Enfin, je pense qu'on peut utiliser les deux types, quoi. C'est-à-dire que la question un peu spontanée où on ne se casse pas la tête, c'est ABCD. Et tant pis si on n'a pas capitalisé. Et puis celle qu'on capitalise et qu'on intègre via les différents outils. Alors Oui, moi, non, mais tout à fait. Hein. Heureusement que les choses ne sont pas complètement figées et que, bah, évidemment, pendant un cours, il y a des choses qui arrivent et qu'on n'avait pas prévues. Et ces outils sont très bien justement pour pouvoir y répondre. Hein. Tout à fait. Après, tu peux sauvegarder, je crois, les questions de… Alors, sur Bibliothon, je ne me souviens plus, mais je crois que sur Zoom, tu peux sauvegarder les questions ou les réponses de ton sondage aussi, il me semble. Et pour revenir, moi, la dernière fois que j'avais utilisé Zoom justement pour faire des questions à la volée, c'était quand même un petit peu ennuyeux par rapport à Big Blue Button où il y avait un clic à faire, c'était fait. Avec Zoom, il fallait revenir sur l'interface web et tout. Bref, Oui, Oui, c'est ça. c'est pas drôle. Ça n'a pas changé, c'est toujours comme ça. Ouais, d'accord. Il y a Elsa qui me confirme qu'on peut aller consulter les résultats des sondages. Après, une fois que vous avez terminé, oui, c'est ça, oui, votre session Zoom, que vous retournez dans Zoom et vous avez vos réunions, etc. Et les sondages, et là, vous avez les résultats des sondages que vous avez fait pendant le cours. Alors sur Big Blue Button, sans avoir coché l'authentification là que mentionnait Laurence, moi j'avais le nom des étudiants. Je pense que ce n'était pas visible chez eux. En fait, ça, sur un petit groupe, c'est assez confortable de savoir qui on a perdu. Pour soit le rappeler de manière un peu délicate en lui disant bah, la dernière fois tu avais évoqué ça et du coup on rattrape un peu ça fait un peu chien berger là, mais on rattrape un peu tout le monde de manière assez fine sans dire dis donc tu fais quoi. Je vois qu'il y en a qui s'amusent à dessiner donc sur l'écran. C'est moi, c'était pour montrer qu'on pouvait annoter Zoom, dans voilà. Zoom. Et après, on peut enregistrer ces annotations. Donc, c'est ce que j'ai fait. A priori, je devrais garder mes annotations. Je vois qu'on a un peu débordé de 10 minutes. Normalement, c'est 13h, 13h45. Donc, voilà, on va essayer d'être, comment dire, réglo et de ne pas vous libérer trop au-delà de l'horaire. Écoutez, on va mettre l'enregistrement chacune sur nos plateformes Moodle dès qu'il sera prêt. Sur ces plateformes, je suppose que voilà, on a chacune un forum. S'il y a des questions que vous souhaitez continuer à poser par rapport à cette présentation, n'hésitez pas sur les forums de Moodle, en tout cas pour ce qui concerne Bordeaux INP. Je ne sais pas, Maëlys, de ton côté. Ici, on a un forum aussi, à Bordeaux Sensacro. Alors, j'ai renommé l'espace où je mets les tutoriels, mais vous êtes toujours, les tutoriels et les webinaires, vous êtes toujours inscrits. Ça ne s'appelle plus espace d'échange sur l'enseignement en ligne, ça s'appelle ressources et tutoriels pour l'enseignement en ligne. Voilà, et c'est la même chose que moi. En tout cas, merci Elisa, merci Laurence, et merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Merci. J'ai juste une question. Où est-ce qu'on peut trouver le fonds Bordeaux INP? Alors il est sur l'ENT. Il est sur l'ENT. Il faut aller dans communication. Qu'est-ce que tu as dit, Nicolas? Ça ne s'appelle pas ENT. C'est quoi alors? Je ne sais plus, c'est toi qui me l'as dit. Bon, l'espace de travail. L'espace de travail ou de partage, bon voilà. Oui, je me connecte sur mon ENT, quoi. Ouais, voilà. Voilà, sur ton espace de partage, quoi. C'est dans la com, en fait. C'est dans la com. Ok, d'accord. Et tu as les fonds en fonction